Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a des chrétiens qui essaient de prouver que Jésus est Dieu selon le Coran. Bon, ça on a vu, impossible. Il y a d'autres chrétiens un peu plus malins qui font un mix du genre « Bon, arrêtons nos délires un peu, on ne peut pas prouver que Jésus est Dieu selon le Coran seul. » Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prouver que Jésus est Dieu selon la Bible à la lumière du Coran. C'est-à-dire qu'on va regarder les noms et les attributs qui sont réservés aux dieux des musulmans, et on va prouver que la Bible les applique à Jésus. Comme ça, Jésus est Dieu. Pas mal, non? Et non, même ça, vous pouvez pas. Prenons un exemple avec le chrétien Sam Shemoun. Un autre nom d'Allah est An-Nur, la lumière. Now, read for me chapter 24:35 of the Quran, Surah 24:35. La sourate 24, verset 35. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Jesus Christ says, I am An-Nur. I'm An-Nur. I am the light of the heavens and the earth. Et pourtant, dans Jean, chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière, An-Nur, je suis la lumière du monde. En réalité, l'argument de Sam Shemoun est trompeur. Il nous dit que selon le Coran, Allah Azza wa Jal est appelé lumière des cieux et de la terre et que selon les évangiles, eh bien Jésus est appelé la lumière du monde. Donc selon les critères coraniques, Jésus serait Dieu. En fait, son argument est très ridicule. On ne peut pas comparer aussi rapidement deux livres complètement différents qui sont le Coran et la Bible. En fait, si on utilise le même argument que Sam Shemoun, qu'est-ce qui se passe? Matthieu chapitre 5, verset 14, Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde ». Donc selon les arguments des chrétiens tels que Sam Shemoun, si Jésus est Dieu à la lumière du Coran, parce qu'il est appelé lumière du monde, donc tous ceux qui sont appelés lumière du monde en dehors de Jésus dans la Bible, en particulier les 12 disciples, sont aussi Dieu. Du coup, si on fait un calcul, eh bien la Trinité des chrétiens doit être revue. Il n'y a plus Père, Fils, Saint-Esprit qui sont Dieu, mais il y a Père, Fils, Saint-Esprit, Pierre, Jean, Jacques, André et ainsi de suite. Du coup, ça ne fait pas 3 dieux, mais 15 dieux. Et les 15 dieux, en fait, sont un seul et même Dieu. Mais attendez un petit peu. Quand je vais dans Matthieu chapitre 5, moi je lis au verset 1 que Jésus, en fait, il parlait pas uniquement aux disciples, il parlait à la foule. Donc quand Jésus, il a dit « Vous êtes la lumière du monde », en fait, il parlait à une foule de personnes. Donc finalement, c'est toute la foule qui est Dieu selon Sam Shemoun. Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie que tu viens de sortir? Bon, bien évidemment, Sam Shemoun, il est expert dans l'art de la tromperie. Donc il avait prévu que les musulmans allaient citer Matthieu 5,14, « Vous êtes la lumière du monde », donc il n'y a pas que Jésus. Et donc il a essayé quelque chose. Now, why are the disciples the light of the world? Alors pourquoi est-ce que les disciples sont la lumière du monde? Because Jesus lives in them and he's the source of their nur, their light. Parce que Jésus vit en eux et qu'il est la source de leur lumière. Let's prove it. Go to John 1, verse 9. Maintenant, on va le prouver dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, au verset 9. Jésus, le texte qui dit, cette lumière, à propos de Jésus, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Now here it says, Jesus is the true light. Dans ce passage dit que Jésus est la vraie lumière. That gives light to every man. Il est la lumière pour tous les hommes. So this is why the disciples can be the light. Because Jesus lives in them and he is their light that shines through them. Voilà pourquoi les disciples peuvent être la lumière du monde, parce que Jésus vit en eux et qu'il est la lumière qui brille à travers eux. En fait, le chrétien reconnaît que les disciples sont appelés lumière du monde. Cependant, il nous dit que leur lumière, elle ne vient pas d'eux-mêmes, mais elle vient de Jésus. Déjà, il reconnaît qu'il y a des personnes donc, qui peuvent être appelées lumière du monde sans pour autant être la source. Donc pourquoi il nous cite le Coran en disant « Regardez, Allah, il est lumière des cieux et de la terre ». Jésus aussi, les disciples aussi. Dans ce cas-là, son argument, il tombe et puis la vidéo pourrait s'arrêter maintenant. Mais ce qu'on va montrer justement, c'est qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent être appelées lumière, comme les disciples, ou même comme le prophète, alayhi salatu wassalam, Sourate 5, verset 15. Il est une lumière. Cependant, les disciples, ou le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou même Jésus, alayhi salam, ils ne sont pas la source de cette lumière. Et il a cité Jean chapitre 1 verset 9 pour nous dire que Jésus est la vraie lumière, mais on va voir justement que Jésus n'est pas la vraie lumière, ce n'est pas lui la source, il est une lumière qui éclaire, c'est vrai, mais qui a besoin d'être éclairée. Jean chapitre 12 verset 49, Jésus dit « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Eh bien on voit que Jésus ici n'est pas la source, il ne fait que répéter. Jean chapitre 14 verset 24,
Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Mais ce verset, il est étonnant. Comment Jésus, il peut être la source? Il dit, ça vient pas de moi. Mais là, il n'y a pas plus français que ça. Et Jean chapitre 15, verset 15, Jésus dit aux disciples, justement, je vous ai appelé amis. Pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, autrement dit, la connaissance de Jésus, qu'il a transmise aux disciples, elle ne vient pas de lui, elle vient du Père. Donc le Père donne la connaissance à Jésus. Et du coup, Jésus, il est une lumière pour guider les gens par la permission du Père. Donc c'est pour ça qu'il a appelé lumière du monde. Mais Jésus, cette connaissance-là, cette lumière, il l'a transmise aux disciples. Et donc c'est pour ça que Matthieu, chapitre 5 au verset 14, les disciples sont appelés lumière du monde. Donc, et les disciples et Jésus sont des lumières, mais ils ne sont pas la source. Alors maintenant, une question que je vous pose. Peut-on comparer celui qui éclaire de lui-même, c'est-à-dire Dieu, le Père, avec celui qui éclaire parce qu'il est éclairé par un autre? Alors maintenant, il faut faire attention quand on cite le Coran, qui est la parole d'Allah. Le Coran, c'est un livre puissant. On ne peut pas venir comme ça prendre un verset et essayer de prouver la divinité de Jésus, qui est le polythéisme clair. Prenons justement la sourate numéro 24 qui a été citée par le chrétien. 24 au verset 35 qui commence par Allahu nuru samawati wal ard. Allah est la lumière, c'est pas écrit la lumière du monde. Là, il n'y a aucune ambiguïté. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Maintenant, quand il est dit que Jésus ou les disciples sont la lumière du monde, mais de quel monde il s'agit? Jean chapitre 18 verset 20, Jésus, il dit « J'ai parlé ouvertement au monde ». C'est-à-dire, qu'est-ce que le monde? J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Donc, dans le vocabulaire de Jésus, quand il dit « je suis la lumière du monde » ou quand il dit aux disciples et à la foule « vous êtes la lumière du monde », il ne s'agit pas de l'univers, il s'agit du monde juif. Matthieu 15, 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Alors maintenant, quel est l'insolent qui est capable de comparer la maison d'Israël avec l'univers, les cieux et de la terre? Autrement dit, dès le début du verset, Allah Azza wa Jal a réfuté tous les chrétiens qui essayent de faire une mauvaise comparaison. Deuxièmement, Jésus alayhi salam, il est la lumière pendant combien de temps? Eh bien, Jean chapitre 9 au verset 5, tiens, un chapitre après, Jean 8, où c'est indiqué « Je suis la lumière du monde ». Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Maintenant, Jésus, il a enseigné pendant combien de temps? Environ 3 ans. Les disciples, qui sont appelés lumière du monde, ils ont enseigné pendant combien de temps? Plus de 10 ans. Donc, autrement dit, les disciples ont été la lumière du monde pendant plus longtemps que Jésus, alayhi salam, selon la Bible. Et maintenant, Allah Azza wa Jal, il est Nuru samawati wal ard, il est la lumière des cieux et de la terre tout le temps. Alors maintenant, quel est l'insolent, le stupide, qui va comparer 3 petites années ou 10 années ou quelques années avec l'infini? Toujours dans la sourate 24, au verset 35, il est dit « Yahdillahu li nourihi man yasha » Allah guide vers sa lumière qui il veut. C'est-à-dire qu'Allah est la lumière et il guide vers sa lumière qui il veut. Maintenant, Jésus, lumière du monde, est-ce qu'il guide vers la lumière qui il veut? Absolument pas. Le même Jean. Jean chapitre 5 au verset 30. « Je ne puis rien faire de moi-même parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc Jésus ne fait pas ce qu'il veut. Toujours dans Jean chapitre 6 au verset 65, Jésus dit « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Donc Jésus de lui-même, il ne peut guider personne, c'est le Père qui guide. Maintenant, prenons Matthieu chapitre 7 au verset 21, Jésus dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Encore une fois, Jésus, c'est une lumière, mais il ne peut pas éclairer qui il veut. Matthieu chapitre 20, verset 23, Jésus dit « Pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. » Je répète, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Autrement dit, Jésus c'est une lumière, mais il ne peut pas éclairer où il veut. C'est le Père qui décide. Toujours avec le Coran, le même verset, puisque le Coran c'est intouchable. Sourate 24, verset 35, le verset termine comment? Regardez comment la réfutation est magistrale. Le Coran c'est vraiment un livre puissant. Wallahu bi kulli shay'in alim. Allah est omniscient, il connaît toutes choses. Celui qui est la lumière, eh bien il doit tout connaître justement. Mais Jésus c'est une lumière,
qui a besoin d'être éclairée, ça prouve que ce n'est pas la source, la vraie lumière. Je vous donne 3 exemples dans Marc. Marc chapitre 11 verset 13, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles car ce n'était pas la saison des figues. Donc Jésus c'est une lumière qui avait besoin d'être éclairée au sujet de la saison des figues. Toujours dans Marc chapitre 13 verset 32, Jésus dit « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. » Encore une fois, Jésus est une lumière, mais qui a besoin d'être éclairée concernant la date, le jour et l'heure du jour du jugement dernier. Toujours dans Marc, chapitre 14, verset 36, Jésus dit « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Autrement dit, Jésus c'est une lumière qui avait besoin d'être éclairée sur son sort final. Il est donc une lumière, mais qui a besoin d'une autre lumière pour être éclairée. Ainsi, c'est inutile d'utiliser le Coran pour essayer de prouver la divinité de Jésus. Que ce soit avec le Coran seul ou même avec l'aide de la Bible, vous ne pourrez pas. Le Coran, c'est un livre puissant, inattaquable, on ne touche pas. Alors pour conclure, Jésus alayhi salam, effectivement, c'est une lumière comme d'autres lumières. C'est une lumière qui est locale. Il ne peut pas éclairer où il veut. C'est une lumière qui est temporelle. Il ne peut pas éclairer quand il veut. C'est une lumière qui est conditionnée. Il ne peut pas éclairer s'il n'a pas l'accord du Père. Et c'est une lumière qui elle-même a besoin d'être éclairée. Et comment vous osez comparer ça avec Allah qui est la lumière des cieux et de la terre? Allahu nuru as-samawati wal-ard. Allahu nuru as-samawati wal-ard. Allahu nuru as-samawati wal-ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه
والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.